2-1, on fait 2-1 pour notre entrée en Ligue des Champions, victoire au Parc des Princes pour la première fois, c'est-à-dire en Ligue des Champions, mais aussi face à la Juventus. Voilà, on fait une très belle première mi-temps face à la Juventus et en 5 minutes, Mbappé qui plante, ça fait plaisir, très beau but, hein, très belle action de Neymar et d'Mbappé. Une passe incroyable que Neymar fait, une finition parfaite de Mbappé, mais on gagne, mais il y a une frustration qui reste en nous. Le score 2-1, je le sentais, je l'ai dit sur mes streams, etc. Bref, je vais pas faire je sais pas quoi, mais je le sentais, mais pas de cette manière. Pas la manière dont j'attendais le 2-1. Quand je vois le début du match, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, j'ai un décalage. C'est ça qui fait que bah, c'est dommage. C'est dommage. Au moment où on doit enfoncer, on n'enfonce pas. Le but, on le prend. Du coup, ça donne plus envie l'équipe adverse. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, on donne le bâton pour nous faire battre nous-mêmes. C'est vraiment dommage. Je suis frustré, c'est bizarre, je sais pas comment dire. Mais ouais, on commence avec des champions avec une victoire, certes. Mais ouais, il y a des trucs que j'ai pas envie de voir. J'espère que ça fera pas comme ça à l'avenir et qu'il y aura un rappel fait par Galtier, par exemple. Ou même qu'il y aura une réflexion individuelle de la part de Kylian sur l'action de Kylian qui part. Neymar qui est solo à gauche, il part tout seul. Il part tout seul. Tout le monde le voit. Il suffit de lever la tête pour le voir. Il suffit de lever la tête. Je veux bien, bref, peut-être dans le vif de l'action, mais j'y crois pas, ça, j'y crois pas. Dans Mbappé, il était dans un esprit individuel, je pense, sur cette action. C'est ça qui est dommage. Dans ce moment-là, c'est pas cet esprit que je pense qu'il faut avoir. Ça arrive, ce genre d'action, ça arrive. Faire une passe D toute simple, qui n'est pas faite et qui tirait dans le petit filet, ou bref, qui tirait je ne sais où, qui est non cadré, ça arrive. Le problème, c'est que c'est accentué au PSG, je trouve, et que c'est des actions qui se passent qui devraient être enfoncés, mais qui sont pas enfoncés au mauvais moment. Parce que là, il y a 2-0. Tu le mets, il y a 3-0, le match c'est plus le même. Et c'est parfait en plus. Tu mets 2 buts, tu fais une passe D, c'est parfait. De plus, Neymar, il te met une passe D incroyable. Au bout de 5 minutes, tu finis, c'est bien. Mais rends-lui l'appareil, mon ref. La Juventus, d'ailleurs, bah, je m'attendais à ce qu'ils jouent comme ça, hein, plutôt défensif. Euh, ils ont joué leur jeu, voilà, bref. C'était plus un jeu qui se trouvait au milieu. D'ailleurs, le milieu Vitinha Verratti, incroyable, je trouve. Verratti qui a fait un match incroyable, qui fait un sauvetage d'ailleurs. Putain, mais on va parler aussi des pistons. Mendes, incroyable. Hakimi, qui, quand il y a eu qui fait sa passe D d'ailleurs, deuxième but, le jeu en une touche incroyable. Il y a eu plusieurs phases de jeu en une touche que j'ai beaucoup aimé. Certes, mais revenons-en à la sortie du coup de Hakimi, sortie de Hakimi, Mukiele qui rentre. Oh là là, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. D'habitude, c'est Donnarumma qui me... Sur l'ensemble du match, Donnarumma, il m'a pas fait trop peur. Mais il a quand même fait une erreur, encore une fois, comme je vous le dis, quand je l'ai déjà dit. Dans les matchs importants, c'est les détails qui font la différence. Sa mauvaise sortie a fait la différence, on a encaissé. Après, est-ce que c'est 100% à cause de sa faute? Non, je dis pas ça. Ça joue beaucoup. Il y a Kipembe qui est un petit peu court sur la balle. Bref, j'aime pas Donnarumma. Mais Mukiele, ça a rentré, mais oh là là. Quand McKennie, il a marqué, enfin, quand je parle de après, ce que j'ai ressenti, c'était plus qu'on était proche d'un 2-2 qu'un 3-1. C'est ça qui m'a fait chier. Je nous ai senti un petit peu, je sais pas, c'était bizarre. Mukiele qui nous fait peur. On a failli encaisser un but à cause de lui. Merci Verratti incroyable, Vitinha incroyable, milieu insane. Mbappé. Après le truc c'est qu'on gagne 2-1, il met 2 buts. Et en fait, je sais pas, la manière dont on gagne, elle me frustre un peu. On doit enfoncer, on n'enfonce pas derrière, on se fait punir. Ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent et c'est ça qui fait chier, tu vois. J'espère que ça sera corrigé. Ah oui, aussi, Neymar en fin de match. Au lieu de mettre direct soit Mbappé, soit direct à Carlos Soler, il la garde et il met plus tard à Mbappé. C'est des actions comme ça, ça fait chier. On a les actions, on a tout, mais on marque pas.
Mais bon, c'était la Loon, j'espère que vous avez aimé ce débrief qui n'a pas été forcément très précis. C'était mon premier débrief, les refs, soyez indulgents. Ça va venir avec le temps, vous inquiétez pas, je compte sortir à terme 3 vidéos sur le foot par semaine. Là, j'en suis à une par semaine. Voilà, c'est ma deuxième. C'est ma troisième vidéo où je parle face caméra, soyez indulgents. N'hésitez pas à liker, c'est pour me soutenir. À vous abonner, c'est pas déjà fait si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Je fais des lives sur le gaming tous les soirs. On parle beaucoup de foot, hein. On parle plus de foot que des gaming. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que mon prono, bah, c'était 2-1, mais pas de cette manière. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live. Ciao.